Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Nous continuons toujours le même sujet, celui de la lecture de la pratique du jeûne à la lumière de la doctrine du destin. Et nous avons souligné que le destin est, selon Al-Sunnah ou Al-Jama'a en tout cas, constitue un pilier de la foi. Cependant, il reste obscur quant à ces détails. Parfois, il procure ou il engendre une certaine confusion dans l'esprit de beaucoup de musulmans, en confondant le déterminisme, c'est-à-dire l'action efficiente de Dieu qui ne donne aucune marge de manœuvre à l'être humain quant au choix de sa destinée, et le destin comme une dialectique entre la volonté de Dieu et la liberté humaine. Nous avons évoqué le destin efficient, cosmique. Ce sont des lois naturelles cosmiques qu'on ne peut pas modifier. La vieillesse, on ne peut pas la modifier. On peut la combattre, mais on ne peut pas l'atténuer totalement. On ne peut pas changer l'orbite de la Terre. On subit les lois de la nature. Parfois, on a une marge de manœuvre d'intervenir dans la nature pour pouvoir la modifier. Mais on ne peut pas éradiquer l'ontologie des lois naturelles. Il y a la phénoménologie des lois, il y a l'ontologie de la loi. L'ontologie de la loi, c'est dans la main de Dieu. Celle-ci, elle est efficiente. Et nous avons dit que le destin convoque beaucoup de notions, telles que l'écriture, telles que la volonté de Dieu, telles que la science de Dieu, la préscience de Dieu, telles que la création, tout est créé par Dieu. L'homme ne fait que gérer ce qu'il a reçu comme don. La santé, l'intelligence, tout a été donné. L'homme n'a rien créé. Il n'est propriétaire de rien du tout. Il est gestionnaire. Et donc à cet égard-là, sa liberté dépend de ce que Dieu a déposé en lui en tant que potentialité. Tout ce qu'il fait en tant qu'action, c'est Dieu qui lui a donné tous les éléments. Dieu, il a établi l'âme de manière convenable en lui donnant les moyens de l'égarement, de l'élévation. Il lui a donné également les moyens de l'égarement et du rabaissement. Donc il a tous les moyens, c'est-à-dire une liberté programmée. C'est comme un informaticien qui crée un robot en lui donnant un logiciel qui lui permet de choisir selon les situations. C'est-à-dire une intelligence générative d'une certaine manière qui s'enrichit par l'expérience informatique et numérique. Bon, c'est une métaphore qui nous permet un peu de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme est un être programmé par Dieu pour être libre. Mais c'est une libre qui s'intègre dans la volonté de Dieu. Votre volonté est une expression, une manifestation de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'antinomie. Nous sommes responsables de la marge de manœuvre qui nous a été donnée. C'est dans cette marge de la capacité. Nous avons une capacité qui n'est pas la même pour tout le monde. C'est dans cette marge de manœuvre de la capacité où nous devons user au maximum de notre liberté de choix et d'action. Choix de la pensée et choix de l'action. Choix de l'i'tiqad, de la croyance et choix de la pratique. Tout simplement parce que nous sommes les vicaires de Dieu sur terre. Khalifa. Donc à cet égard-là, nous devons gérer une création qu'on n'a pas créée et dont nous faisons partie. Et nous avons évoqué la notion surtout de l'kitaba. Dieu a écrit. Parfois, l'écriture dans le Coran veut dire la prescription normative. Il y a l'écriture comme un fait qui est déjà écrit, puisque Dieu sait ce qui va se passer. Ça s'appelle la préscience de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et puis, il y a kataba dans le sens de la prescription. Eh bien, de cette deuxième catégorie relève la prescription du mois de Ramadan.
C'est un ordre normatif qui peut être désobéi. Donc c'est un destin normatif qui peut être désobéi par un choix libre et volontaire de l'homme, puisqu'il est doté de choix de conscience. Là, ikra fi din, il n'y a pas point de contrainte en matière de religion. Donc l'homme n'est pas obligé, déterminé existentiellement à obéir à Dieu. Ça veut dire qu'il est libre d'une certaine manière. Parce que la désobéissance, c'est une manifestation de la liberté, au même titre que l'obéissance volontaire à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en restant dans le règne d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est responsable d'une certaine manière de nos choix. Kutiba alaykum as-siyam, il vous a été prescrit, le jeûne du mois de Ramadan nous a été prescrit. Mais pour nous consoler, pour que nous ne nous sentions pas dans la solitude existentielle, Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à subir, pas à subir, mais à recevoir la prescription. Moi-même, je me suis prescrit la miséricorde. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Votre Seigneur, que rien n'oblige. Dieu, rien ne l'oblige. Il fait ce qu'il veut. Mais attention, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas l'arbitraire, ce n'est pas l'absurde. Il fait ce qu'il veut de par son savoir et sa sagesse et sa justice. Sinon, ce serait un Dieu absurde. Il ordonne quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas bonne, Et quand il prescrit quelque chose, ce n'est pas uniquement, ou bien seulement, ou bien surtout, pour éprouver la foi du croyant. Oui, c'est un critère pour savoir ceux qui veulent l'écouter et ceux qui ne veulent pas l'écouter. Mais l'ordre lui-même, il est utile, il est au service de celui qui va le pratiquer, puisque le rahma de Dieu, qui s'est prescrite, il se manifeste dans sa loi. Donc cette prescription du jeûne contient les reflets de cette rahma. La preuve en est que le Coran dit, en parlant du jeûne, yuridu bikumul yusr. Le but du jeûne, ce n'est pas mortifier le corps, ce n'est pas tuer l'individu. Wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Il ne va pas prescrire un médicament nocif et mortel. Puisque les prescriptions de Dieu, c'est comme les prescriptions d'un médecin, à ne pas dépasser la dose prescrite. Et quand le jeûne porte atteinte à la santé physique, à la santé mentale, lorsque le jeûne peut conduire à un risque dans le travail, etc., il n'y a plus de raison de jeûner, on prend la dérogation et on rattrape. On conserve le principe de jeûne, mais on l'adapte en fonction des capacités, des situations des uns et des autres. Donc il faut que cette rahma que Dieu s'est prescrit à lui-même se traduit dans la pratique du jeûne. Rahma, ça ne veut pas dire le plaisir béat. Non, le jeûne demande un effort. Parce que quand vous êtes miséricordieux, vous avez de l'affection à vos enfants, vous ne pouvez pas leur permettre de faire n'importe quoi. Même si parfois, ils peuvent interpréter l'ordre comme une tyrannie. Mais l'intention, ce n'est pas tyranniser l'enfant, mais de lui mettre un cadre de discipline et de lui permettre l'élévation et l'éducation. Rabb, le Seigneur, Rabb, ça veut dire celui qui éduque, qui élève. Eh bien, c'est Dieu qui nous élève. Rabbuna, il nous permet de grandir. Et on grandit par des enseignements. Eh bien, il faut pratiquer le jeûne dans le sens de réaliser l'éducation morale, intellectuelle, spirituelle. C'est ça le but du jeûne. Mais jeûner pour jeûner, bon, même les animaux jeûnent. Les animaux jeûnent, ils entrent en hibernation, ils font la réserve de graisse, et puis hop, ils entrent en hibernation. Mais quelle est la différence entre le jeûne animal et le jeûne du musulman? C'est le sens qui accompagne son jeûne qui fait la qualité de son jeûne.
Donc, je dis toujours qu'une religion, l'islam, il se vit, mais il se pense également. Pourquoi je fais, pourquoi, etc. Il n'est pas interdit de poser des questions. Il n'y a aucune limite au questionnement, même sur Dieu lui-même. Dieu a accepté qu'on s'interroge à son sujet. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, si mes serviteurs te posent une question à mon sujet, dis-leur que je suis tout proche. Donc, posez la question. Abraham, il a posé des questions, etc. Pour comprendre, on peut se tromper, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne intention et la bonne méthode pour accéder à la connaissance. Mais il ne faut pas se satisfaire de l'ignorance. Il y a beaucoup de musulmans qui se réfugient dans l'ignorance. Ou bien il suffit, ils pensent en lisant 2 hadiths, 3 hadiths, 4 hadiths, ça y est, ils connaissent sa religion. Ça s'appelle la paresse intellectuelle. Non, il faut toujours essayer de comprendre les choses. Donc, les secrets du jeûne sont infinis. À l'image de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a la prescription en tant que prescription normative. Il y a le kitaba comme un destin qui peut être changé, effacé, substitué, ou bien comme un destin inflexible. Aujourd'hui, on va surtout parler du moment que nous traversons, que nous passons pendant cette saison fertile, spirituellement parlant, le dernier tiers du mois de Ramadan, où se trouve une nuit qui s'appelle justement la nuit du destin, ou bien la nuit noble. Cette nuit où Dieu a décidé de communiquer avec le monde. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le livre révélé a enclenché le processus de communication divine par verset depuis une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. D'une certaine manière, le jeûne du mois de Ramadan est une forme de célébration de ce contact salvifique, cette lumière qui a jailli dans le monde obscur des hommes, dans une grotte, à la marge de la civilisation, à la marge de la Mecque, comme quoi Dieu se manifeste dans la banlieue existentielle des hommes et se manifeste aux petits, aux anonymes, aux discrets. C'est pas dans le bruit. Le jeûne, c'est une pratique discrète. Et donc, si Dieu a choisi de communiquer dans la discrétion, hein, il a décidé de rendre ce mois, le mois où le Coran fut révélé, comme la pratique de la discrétion, de l'inhibition, de l'action intérieure. La prière, c'est une action positive. Le hajj, c'est un mouvement physique. Le jeûne, c'est une inaction physique. Donc, voilà. J'inhibe, donc je pense, donc je suis libre. L'animal n'inhibe pas. Quand il veut copuler, il copule. Quand il veut manger, il mange. L'inhibition, c'est le propre de l'homme libre. Et donc, d'une certaine manière, le jeûne nous libère de la tyrannie de la consommation, il nous libère de nous-mêmes. Donc, c'est une libération, c'est une rahma, d'une certaine manière. C'est une des manifestations de la rahma de Dieu dans la pratique du jeûne. Il faut expliquer ce que vous faites. Quand on vous pose la question, pourquoi vous jeûnez? Ah, c'est Dieu, il m'a dit. Le problème, c'est pas Dieu vous a dit. Pourquoi il vous a dit ça? Quelle utilité? Pourquoi vous faites ça? Et beaucoup de musulmans ils pensent que le culte est absurde. Bien sûr, le culte il est inintelligible. Il est de l'ordre de la métaphysique et de la symbolique, mais il n'est pas absurde. Il porte en lui des enseignements. La preuve, c'est que ce jeûne il a un impact sur le social, sur le comportement de la personne. Le jeûne transforme le comportement, donc il peut transformer le qadar. La violence, on peut la retenir, parce que nous sommes violents par nature. Donc ce destin de violence, on peut le contenir par le jeûne. Donc la charia, elle peut modifier le qadar. L'application de la charia peut changer l'histoire également, comme destin.
Histoire individuelle, personnelle, histoire familiale, histoire sociale, histoire communautaire, histoire humaine. Change-toi, le monde changera. Tu es le monde concentré. Si tu arrives à te modifier, à changer ton destin, tu pourras changer le destin, non seulement le tien, mais celui de ta famille, de ta communauté, de ta société, du monde dans lequel il vit. Le musulman, normalement, par le biais du dogme de l'Qadar, il doit être un facteur de transformation du monde vers le meilleur. Si on a bien compris la question de l'Qadar. Et ce que les compagnons ont compris. Quand il leur a dit que tout a été écrit, les compagnons lui rétorquèrent, et alors à quoi bon sert d'œuvrer si tout est écrit? Il dit non, œuvrez, et chacun aura la voie qui lui est facile. C'est à toi de voir quelle est la voie qui est la plus facile pour toi. N'essaie pas de confronter le destin efficient, tu peux le contourner. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction des compagnons après cela. Il a dit, depuis ce jour-là, on a multiplié nos œuvres. Ils ont compris que le destin, c'est un catalyseur de l'action. Et pas un inhibiteur de l'action. Nous, on comprend le qadar dans l'autre sens. On convoque le qadar quand ça nous arrange. Quand il y a un échec, Dieu l'a écrit. Mais quand je réussis, j'étais intelligent, j'ai travaillé, etc., etc. C'est-à-dire, en vérité, on choisit la croyance de qadar en fonction de nos situations. On évoque Dieu que dans le masa'ib. C'est pas de ma faute, ça. J'ai mal aux pieds, etc. Dieu m'a écrit. Mais s'il gagne, etc., il dit non, j'ai travaillé dur, etc. La méritocratie, comme on dit aujourd'hui. Non, à un moment donné, il faut être juste. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais tout appartient à Dieu, d'une certaine manière. Nous sommes qu'une de ces manifestations dans le monde. Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui est le créateur de tout ça. Il ne faut pas couper le cordon ombilical existentiel avec le divin. Le Ramadan, c'est un moment de reconfiguration de notre vie. Il y a le repentir, il y a le dua. Le dua, il peut changer. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est l'intégration du dua au cœur du dispositif de versets qui parlent du jeûne. Kutiba alaykum siyam, donc il a détaillé le jeûne, sa forme, grosso modo, et puis avant de traiter la permission de manger, de boire et d'avoir des actes sexuels la nuit avec les épouses et les épouses avec les époux, entre les deux sujets, il a intégré la question du dua. On dit pourquoi il y a une transition, une forme d'approche saltatoire thématique. On parle d'un sujet, puis on passe à un autre. Et quel est le rapport entre siyam et dua? Si mes serviteurs te posent une question à mon sujet, dès lors que je suis très proche, je réponds et j'exauce la prière de mon serviteur quand il me demande une chose. Ça veut dire que le jeûne, c'est un moment de dua. Et le dua, il change le destin. Le dua et le destin se confrontent dans le ciel. Si le dua est très fort, il y a une puissance de conviction. C'est ça, le dua n'a de force qu'à travers la conviction de celui qui le prononce. Si tu fais le dua, 20% confiance à Dieu, bon, on va jeter la bouteille dans la mer et puis on verra. Là, non. Dans Allah, wa antum muqinuna
pas de doute là. Mais attention, lui, il sait quand et comment répondre. Ou bien ne pas répondre, parce que ne pas répondre, c'est répondre. Parfois, la privation est un don. Parce que ce que tu as demandé n'est pas bon pour toi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. S'il n'y a pas de confiance entre toi et celui qui t'a créé, c'est même pas la peine de lever tes mains dans le ciel. Et de multiplier Allah. On voit aujourd'hui des doigts qui durent 5 heures. C'est un sport. Allahumma, Allahumma. C'est du verbiage. Il n'y a rien du tout là-dedans. C'est l'insha. La rédaction, une rédaction. On suit les rythmes, etc. On dit Amin, il dit Amin, c'est même pas sur quoi il dit Amin. L'i'tida fi dua. C'est-à-dire vraiment porter atteinte à la notion même de la prière qui est un moment très sensible entre le serviteur et son créateur. Donc, le mois du jeûne, c'est le mois où on peut transformer notre vie par le dua, et notamment pendant la nuit du destin. Laylatul Qadr. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans cette nuit, il y a une redistribution des destins. Et à cet égard, il faut rappeler que l'écriture et les destins sont des strates. Il y a un destin qui est pour toute la vie. C'est ce que l'ange écrit lorsque l'embryon est dans le ventre de sa mère. Dieu ordonne l'ange d'écrire ses œuvres, ce qu'il va faire, son bien matériel, est-ce qu'il va riche, pauvre, ajalihi, quand il va mourir, il sera heureux ou malheureux dans l'au-delà. Mais ce destin-là, est-ce qu'il peut faire l'objet de changements? Même s'il y a un hadith qui dit, attention, rien ne se passe sans la volonté de Dieu, puisque les plumes sont levées et l'encre est séchée. Malgré ça, il y a un changement. C'est un changement pendant l'annuel. Chaque année, ce destin qui a été écrit, il peut être relativement modifié. Et puis, il y a le destin qui est écrit dans le Mahfoud, qui lui-même, il peut être changé. On ne va pas entrer dans les subtilités de la différence entre Lawh al-Mahfoud, le tableau protégé, et al-Kitab, la matrice du livre. Est-ce que la matrice du livre est un livre, ou bien il est autre chose que le livre? Et quelle est la différence entre la matrice du livre et ce que Dieu sait par son essence propre, sans que ce savoir soit extérieur à lui, déposé quelque part? Parce que Lawh al-Mahfoud, c'est une création de Dieu. Mais il n'est pas Dieu, il n'est pas une partie de Dieu. Mais tout le savoir contenu en Dieu ne peut pas être traduit dans la création. Donc il y a quelque chose qui reste dans le savoir d'Allah. C'est pourquoi Omar ibn Khattab s'est adressé à Dieu directement. Il ne s'est pas intéressé à ce qui est écrit. Attention, il ne faut pas oublier Dieu dans tout ça. Il s'est adressé directement à Dieu. Enfin, Inni qarib, je suis prêt. Adressez-vous directement à moi, il n'y a pas de médiation, aucune. Et bien Omar ibn Khattab, il a compris qu'il peut changer son destin par Dieu lui-même. Celui qui écrit, celui qui décrète, pourquoi je vais faire des médiations, des strates, etc. Le chemin le plus court, Sirat al-Mustaqim, c'est entrer en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout dépend de ta conviction et ta confiance en lui. Et c'est adressé à Dieu en ces termes. Si par hasard, tu m'avais écrit dans le tableau, dans le répertoire, le registre des gens qui sont voués en enfer, efface-moi de ce registre et écris-moi dans le registre des gens qui sont dans la félicité dans l'au-delà. C'est-à-dire que même Shaqi ou Saïd, c'est-à-dire même la destinée dans l'au-delà, elle peut changer en s'adressant directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un destin qui concerne toute une vie, il y a un destin qui peut changer chaque année, il y a un destin qui est écrit dans Lawh al-Mahfoud, mais il y a un destin à chaque instant.
puisque Dieu, il agit à chaque instant. Donc ton destin peut changer à n'importe quel moment. Et le Ramadan, c'est le moment opportun vraiment de contribuer à nous transformer, à transformer les choses autour de nous par la pratique du jeûne, par le dua, par la lecture du Coran, cet esprit. Alors, vous savez, la lecture du Coran est encore mieux que le dua, parce qu'il s'agit d'être en contact direct avec le livre révélé, avec la parole qui est le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un souffle que Dieu a révélé, qui a pris corps dans les Écritures, mais il ne faut pas être empêché par l'Écriture de voir l'esprit et le souffle qui est derrière l'Écriture. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.